Corsica et Elie accent aigu, un voyageur algérien furieux crie sa colère. Un passager a poussé un gros coup de gueule contre la compagnie maritime française, Corsica Line à cause de ses prix pratiqués pour les traversées vers l'Algérie au départ de Marseille. Dans une vidéo partagée cette semaine sur les réseaux sociaux, le voyageur, un Algérien habitant à Paris, a appelé l'entreprise à revoir ses tarifs au risque de se faire boycotter. Les deux compagnies maritimes assurant des navettes entre la France et l'Algérie, à savoir Algérie Ferry et Corsica et Elie accent aigu, déçoivent leurs clients en raison des prix proposés pour leur traversée prévue l'été prochain. C'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, les usagers ne cessent de se manifester sur les réseaux sociaux pour crier leur colère et dénoncer les deux entreprises à cause des coûts jugés tout simplement exorbitants. Marseille-Alger à 1450 €. Cette semaine, c'est un client de Corsica et Elie accent aigu qui est monté au créneau pour livrer son témoignage. Un témoignage accablant en somme contre la compagnie corse. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook Les Algériens dans le monde, l'usager affirme avoir réservé pour une traversée Marseille-Alger dont l'aller est prévue pour 9 juillet et le retour 25 août. À sa grande surprise, le billet lui a été proposé à 1450 €. Où va-t-on comme ça ? S'est indigné le voyageur qui souligne qu'il avait réservé pour une seule personne avec une voiture et une couchette. Un passager, une voiture, une couchette, c'est 1450 €, ne cesse-t-il pas de répéter pour exprimer son étonnement. Arrêtez de nous escroquer pour lui, passer quelques jours de vacances au bled pourra coûter une fortune. Avec les frais du voyage et du séjour en Algérie, on pourra débourser facilement 70 ou 80 millions en monnaie nationale, fait-il remarquer. Arrêtez de nous escroquer, lance-t-il. Le voyageur qui ne cache sa colère et son indignation a par ailleurs appelé Corsica et Elie accent aigu à revoir à la baisse ses prix sinon on va commencer à te boycotter, promet-il. Pour le voyageur, le prix d'une traversée Marseille-Alger ne devrait pas dépasser les Algérie-Maroc, les relations sont arrivées à un point de non-retour. Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les relations entre l'Algérie et le Maroc sont arrivées à un point de non-retour. En effet, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune qui a accordé une interview à la chaîne Al Jazeera, est revenu sur les relations diplomatiques entre l'Algérie et son pays voisin le Maroc, affirmant qu'elles ont atteint un point de non-retour. Justifiant aussi la position d'Alger comme étant une réaction en disant « Notre position est donc une réaction ». Par ailleurs, le président de la République Tebboune a exprimé ses regrets quant à la situation et aux relations entre deux pays voisins. Pour rappel, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, avait annoncé le 24 août 2021, que l'Algérie avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, et sans raison de la poursuite de ses actions hostiles contre l'Algérie. En outre, lors de cette même interview, le président Tebboune a aussi évoqué la cause palestinienne, mais aussi les relations entre Alger et Madrid et sa visite en Russie en mai prochain. Je volerai toujours avec Air Algérie. Les mots forts d'un touriste enflamment la toile. Un touriste étranger a récemment publié une vidéo sur TikTok pour partager son expérience de vol avec Air Algérie. Dans la vidéo, il n'a pas tari d'éloges sur la compagnie aérienne nationale algérienne, affirmant que son expérience était grandiose. Le touriste a pris un vol aller-retour de Londres à Alger en business class avec Air Algérie. Il a donné une note de 10 sur 10 pour le service de la compagnie, affirmant que les membres d'équipage étaient très aimables et serviables. Le touriste a également apprécié la nourriture servie à bord, notant les 2 plateaux repas, un lors du vol aller et le deuxième lors du vol retour avec une note de 9 sur 10. Les plats étaient apparemment délicieux, avec des pâtes, un couscous aux légumes et de la viande rouge, une salade fraîche, des yaourts, des fromages et des pâtisseries et des gâteaux traditionnels algériens. Le jeune homme a également été impressionné par la ponctualité de la compagnie aérienne, affirmant qu'il ne comprenait pas les plaintes des gens concernant les retards d'Air Algérie. Il a noté que son avion était arrivé à temps au Royaume-Uni et avait même atterri avec 30 minutes d'avance à Alger. Je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent toujours du retard d'Air Algérie. L'avion est arrivé à temps au Royaume-Uni et a atterri avec 30 minutes d'avance à Alger. A-t-il signalé dans sa vidéo TikTok. Notons que,
La vidéo du touriste a été largement relayée sur d'autres réseaux sociaux et suscité des réactions positives de la part des internautes, avec de nombreux commentaires louant également Air Algérie pour son excellent service. Certains Algériens ont également exprimé leur fierté pour leur compagnie aérienne nationale et ont remercié le touriste pour son retour positif. En fin de compte, il est encourageant de voir un touriste étranger partager une expérience de vol positive avec Air Algérie. Cela pourrait aider à changer la perception de la compagnie aérienne et à encourager les gens à voyager avec elle. Avec une concurrence accrue dans le secteur de l'aviation, les compagnies aériennes doivent travailler dur pour offrir des expériences de vol exceptionnelles pour se démarquer de la concurrence. Un jeune Algérien de 18 ans fauché dans une fusillade à Lille. Un jeune Algérien de 18 ans a été tué à Lille en France. Répondant au nom de Khaled. L'adolescent a été mortellement touché par balle dans la nuit de dimanche à lundi 20 mars, ont indiqué les services de sécurité locaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce crime et arrêter son auteur. La communauté algérienne établie en France et plus précisément à Lille est sous le choc. Elle vient de perdre l'un des siens en la personne du jeune Khaled. Celui-ci a été fauché par une balle dans la nuit de dimanche dernier. Selon les éléments d'information communiqués le lendemain matin par les services de sécurité, le jeune homme a été surpris par le projectile alors qu'il marchait sur un trottoir au niveau de l'arrondissement d'Anjou, au nord-est de Lille. Il était un peu plus de 22 heures, lorsque la police locale a été alertée. Les policiers qui sont dépêchés sur le lieu ont découvert l'adolescent gisant sur le sol. Il était alors encore en vie. Le jeune Algérien a été transporté en urgence à l'hôpital. En vain, puisqu'il n'a pas tardé à succomber à ses blessures. L'auteur du crime a pris la fuite. Selon ce qui a été rapporté au service de sécurité, c'est un automobiliste qui aura ouvert le feu sur la victime avant de prendre la fuite. Aucune autre précision n'a été apportée. Les policiers ont enclenché une vaste opération de recherche pour tenter d'arrêter l'auteur du crime qui a cependant disparu dans la nature. L'enquête suit toujours son cours. Il va sans dire que cette terrible nouvelle a jeté l'émoi sur la population locale dont surtout les Algériens établis dans la région. Selon ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux, Khaled était un garçon sans problème, un musulman pratiquant et un sportif aimé par tout le monde dans son. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.